Ce que j'aimerais bien aimer en fantasy, c'est l'idée d'avoir un univers qu'on construit et où on se plonge dans quelque chose de très différent, ça j'aime beaucoup, mais où je peux comprendre ce qui se passe. Voilà, j'en demande pas tant finalement. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un genre littéraire avec lequel malheureusement j'ai beaucoup de mal. Voilà, ça fait des années que j'essaye un petit peu de lire de la fantasy et en général ça se finit pas très bien. Hein, je comprends pas ce qui se passe. Je vous ai donc appelé à l'aide ma team Jeannot, vous êtes là à la rescousse, je vous ai demandé sur Twitch et sur Instagram si vous aviez des livres de fantasy à me conseiller. On va en parler aujourd'hui, c'était pas de tout repos. Comme vous l'avez peut-être vu, cette vidéo est en partenariat avec Lizzy, mais on en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors avant de vous parler des livres que j'ai lus pour cette vidéo, je voulais qu'on soit à peu près tous et toutes sur la même base, parce que fantasy, je pense que ça peut vouloir dire plein de choses différentes, et même moi quand je me suis lancée, j'avais un peu un cliché entre guillemets sur ce que c'était que la fantasy. Quand j'entends ce mot, ça me fait surtout penser à, vous savez, ces livres où on nous construit un univers qui est très différent du nôtre, avec plein de personnages, avec de la magie, parfois c'est un peu médiéval, enfin je pense surtout à ces univers-là, et ça, en général, j'ai du mal à accrocher, alors qu'en fait c'est hyper large et c'est un genre avec plein de sous-genres. Pour choisir mes lectures, je me suis donc basée sur la définition du journal officiel qui dit que la fantasy, alors pour le coup là c'est pas avec un Y, est un genre situé à la croisée du merveilleux et du fantastique qui prend ses sources dans l'histoire, les mythes, les contes et la science-fiction. Voilà, j'en suis personnellement pas moins perdue, hein, soyez honnêtes. Et le premier livre que j'ai lu, c'est L'apprenti assassin de Robin Hobb. C'est le livre que vous m'avez vraiment le plus recommandé. Vous étiez, je sais pas combien, vous étiez vraiment beaucoup. Et vraiment, vous êtes trop chou. Je sais pas si vous avez trop d'estime pour moi, mais j'étais vraiment en mode, soyez sympa, je suis con. Il y a plein d'univers, je sais que je vais pas capter. Et là, j'ai lu le début du résumé du livre, je me suis dit, ça va être compliqué. Parce que là, moi, je regarde le résumé, ça commence au château de Cassel... Voilà, déjà, j'arrive pas à le dire. Au château de Cassel-Cerf, le roi subtil ou un vent règne sur les 6 duchés. Moi j'ai rien compris. Là, il y a la moitié des mots, je comprends pas. Pour vous la faire simple, on va suivre Fitz, qui est un jeune bâtard, et qui va remettre en compte pas mal l'équilibre du royaume, qui est déjà un petit peu bancal, et il va devenir l'assassin du roi, donc il va apprendre à assassiner les gens, faire des potions, etc. Alors déjà, j'ai vu que sur Goodreads que c'est un livre que j'avais déjà lu, mais je m'en souviens pas, donc ça j'aime pas du tout. Ça remet beaucoup ce truc en cause où avec la chaîne et l'anxiété de manière générale, je lis beaucoup et j'ai tendance parfois à lire des livres de manière un peu mécanique, du coup je me souviens plus du tout. Mais en tout cas en reprenant cette lecture, bah j'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé qu'on se plongeait dans l'univers assez facilement, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais par contre très vite, bah c'était beaucoup en fait de développement de ce personnage, Fitz, et en fait j'avais l'impression que il se passait pas grand chose, et que en gros l'action il allait peut-être arriver dans le 2e, le 3e tome, et comme la patience c'est pas l'une de mes vertus, j'ai assez vite décroché. Et en tout cas, c'est après cette lecture que j'ai découvert l'existence de la low fantasy et de la high fantasy. Pas une histoire de drogue. D'après 2 auteurs, Kenneth Zahorski et Robert Boyer, la high fantasy ce serait plutôt en fait un univers où la magie est déjà présente, comme par exemple le Seigneur des Anneaux, alors que la low fantasy c'est un univers très semblable au nôtre où la magie déboule, un peu comme dans Harry Potter. Et donc je me suis dit, peut-être que la high fantasy c'est un peu trop compliqué pour moi, peut-être qu'il me faut de la low fantasy. Et donc j'ai lu un livre que vous m'aviez beaucoup recommandé, c'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Et comme j'avais ces petits problèmes de concentration, je me suis dit bah autant le lire en livre audio. Ça c'est une des parades un peu que j'ai de temps en temps où lire ça devient un peu compliqué, j'arrive pas à me plonger dans un livre, même un livre simple entre d'énormes guillemets. Je me suis dit bah je vais essayer un livre audio, ça va me calmer. Et c'est là qu'on rentre en compte notre partenaire du jour, Lizzy, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. C'est une application pour téléphone en fait qui fait des livres audio et ça marche par abonnement, donc en fait tous les mois vous pouvez choisir un livre que vous allez lire. Et ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise cette appli, je la trouve hyper cool. Et donc j'ai lu La bibliothèque de minuit dessus et ça m'a beaucoup aidé à me plonger dedans facilement, je pense. C'est l'histoire de Nora, c'est une jeune femme qui a un peu l'impression que sa vie part en cacahuète. Elle a l'impression de mener une vie qu'elle n'a pas spécialement choisie et qu'en fait rien ne va plus. Et donc du coup elle va tenter de mettre fin à ses jours et en fait plutôt que d'arriver au paradis ou en enfer on ne sait pas où, elle va atterrir dans la bibliothèque de minuit. C'est un endroit où elle se retrouve coincée à minuit, elle sait pas pour combien de temps, et où en fait il va y avoir plein de livres différents qui sont les vies qu'elle aurait pu vivre. Et donc elle va un peu se trimballer de vie en vie pour voir s'il y a une vie qui aurait pu être meilleure que la sienne. Et j'ai vraiment aimé, je trouve que c'était un livre qui était cool pour plein d'aspects, ce côté un peu où souvent on regrette des choses que peut-être on n'a pas pu faire et on se dit que notre vie aurait été meilleure comme ça. Elle se rend compte que bah pas forcément, donc ça j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que ce truc un peu de fantasy, il était pas hyper présent. En fait, on nous construit un peu cet univers, cette bibliothèque qui a un côté magique et on nous explique pas tout, mais de là à parler vraiment d'un truc hyper, ouais, au taquet de la fantasy, voilà.
J'étais pas hyper emballée. Malgré tout, ça restait très ancré dans le réel parce qu'elle passe d'une vie à une autre, donc les moments un peu de fantaisie, c'est quand elle se trouve dans cette bibliothèque un peu entre les deux vies, mais sinon, ouais, c'était assez proche en fait de la réalité. Mais ça m'a bien plu pour autant, hein, attention. Et là, c'était facile, donc j'ai tout compris. Alors du coup, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée vers un truc un peu plus classique dans ma quête assez longue, hein, restez avec moi, et j'ai essayé de lire De bons présages de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Je me suis dit, eux, ils sont chauds en fantaisie, c'est des auteurs dont on m'a souvent parlé, et en plus, Neil Gaiman, il y a plein de ces livres que j'ai trouvé assez simples et que j'ai vraiment kiffé. Mais dès le résumé, j'étais pas hyper emballée, même si vous étiez beaucoup à me dire que c'était simple et que je devrais me mettre dedans facilement. Je me suis mis dedans facilement, mais au début, après j'étais perdue. En fait, on va suivre un ange et un démon qui doivent mettre la main sur l'antéchrist pour éviter la fin du monde, et c'est un truc qui est hyper drôle, en fait, c'est une sorte de quête. Par contre, la moitié du temps, je ne comprenais pas ce qui se passait. Là, ça me gêne un petit peu. Mais du coup, pour donner un peu de background à mon histoire, peut-être que c'est ça le problème, c'est que déjà, je lis dans les transports en commun. Donc c'est pas le lieu où ma concentration est la meilleure, en toute honnêteté. Donc j'ai besoin en général d'un truc assez simple dans lequel je vais pouvoir me plonger et où ça me permet de couper un peu le monde autour. Mais si c'est un livre qui me demande beaucoup de concentration, et franchement, dans les transports en commun, c'est chaud quand même. Hein. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans un live sur Twitch, justement, que j'avais trop du mal à trouver des livres de fantasy qui me plaisaient. Et l'une ou l'un d'entre vous m'a recommandé Lonely Castle in the Mirror de Mizuki Tsujimura. On se trouve à Tokyo et un jour, 5 adolescents se rendent compte que leur miroir dans leur chambre est en train de briller. Donc du coup, ils vont passer à travers et ils vont se retrouver dans un château. Ils se connaissent pas du tout et dans ce château, il y a une petite fille qui se fait appeler la Reine Louve. Elle leur explique qu'en fait, ils peuvent venir ici tous les jours jusqu'à 17h, sinon quelque chose d'horrible va leur arriver s'ils restent. Et qu'il y a une clé en fait qu'il faut qu'ils trouvent et la personne qui trouvera cette clé pourra exaucer un de ses vœux. Il y avait ce thème justement qui est hyper intéressant du décrochage scolaire qui joue beaucoup au Japon, c'est un truc qui est en hausse, etc. Mais ouais, le côté fantasy, pareil, là je m'y retrouve pas. J'ai l'impression que j'ai lu 2 livres trop fantasy et 2 autres, pas assez. Et pour le coup là dans ce livre j'ai eu bien ce feeling de en tout cas c'est long et le développement de caractère par contre était pas forcément là, mais par contre on sent la durée quoi, ça traîne un peu en longueur hein, cette histoire. Mais par contre dans les dernières pages, on nous bombarde un peu d'infos et tout se passe c'est maintenant, hein. C'est là il faut pas rater une seule ligne. Donc bon, un peu déçue, hein, ma team Jeannot, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment à la recherche du livre parfait où j'étais sûre que vous alliez me conseiller un livre qui allait me parler et j'avais trop hâte de vous dire ça y est, je suis réconciliée avec la fantaisie. On n'en est pas encore là, mais au moins j'ai trouvé quelles sont un peu les choses qui me plaisent pas en fantasy et du coup je perds pas espoir de trouver quelque chose qui me plaise. Je pense qu'il faut que je trouve un peu l'équilibre entre un truc où il y a un univers et ça me plonge dedans et c'est chouette, par exemple les dystopies à une époque j'adorais en lire, et un truc où c'est pas trop non plus dans le réel et où je m'y retrouve un peu quoi et où ça me transporte. Voilà. Mais en tout cas, là, je fais une dernière tentative. J'ai commencé il y a pas longtemps Piranèse de Susa Clark. C'est l'histoire de Piranèse qui vit dans un lieu où il y a des couloirs infinis, il y a plein de statues. C'est un lieu qui a l'air un petit peu étrange. Il y a une seule personne qui vit là avec lui. Et un jour, il se rend compte qu'il y a un 3e habitant. Donc voilà, il va essayer de comprendre ce qui se passe, etc. J'en suis pas encore là, donc je ne peux pas vous en dire plus. J'ai lu une 50aine de pages et pour le moment, ça me plaît bien. Il y a le côté justement où on construit un univers, mais c'est pas trop. Je comprends pas tout, honnêtement, j'en suis à ce stade quand même où j'ai pas tout capté, mais je me dis, allez, laisse-toi porter. Et en fait, j'avais trop l'espoir de finir cette vidéo en vous parlant de ce livre, en vous disant que c'était un énorme coup de cœur, que j'avais adoré, etc. Et en fait, j'ai pas eu envie de me forcer à le lire trop vite et à risquer de gâcher ma lecture, donc voilà, je suis en train de le lire tranquillou. Je pense que c'est un livre qui peut vraiment me plaire, il y a bon potentiel, mais il faut que je prenne le temps, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que je fais pas assez. Et j'ai l'impression vraiment de radoter, comme si j'étais en séance de psy, là, oh là là, c'est fatigant. Où il y a 2 ans, je vous faisais une vidéo, oui, j'ai perdu le goût de lire à cause de YouTube, je lisais trop, je me mettais la pression, maintenant ça va mieux. Il y a 1 an, je vous faisais une vidéo, je teste le slow reading, c'est important de ralentir, machin, et là je vous refais un peu le même speech en mode, ok en fait il faut que j'arrête de lire autant et il faut que je prenne le temps de vraiment apprécier les livres. Je laisse quand même vachement la porte ouverte à la fantasy, c'est un genre où j'ai envie de quand même continuer d'explorer, etc. Donc si jamais, après avoir vu cette vidéo, vous avez des idées de livres pas trop compliqués, n'hésitez pas. Franchement, je suis hyper curieuse dans les commentaires de savoir ça. Merci beaucoup à Lizzie d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous aurez l'occasion de tester cette application, je la trouve vraiment hyper chouette. Et d'ailleurs, Lizzie propose d'offrir 3 livres audio à des petits chanceux parmi vous. Donc voilà, je vous laisse regarder en barre d'infos pour participer au concours si ça vous intéresse. Je vous retrouve, je ne sais pas quand, mais bientôt j'espère. Et puis je vous dis, allez, salut!